Olivier, qu'est-ce qu'on retrouve exactement pour les gens de l'Atlantique dans ce budget? Bon, c'est un peu tôt pour aller dans les détails, Karine, mais j'ai parcouru pour vous le budget Morneau, un gros document, soit dit en passant, qui fait 500 pages, même plus. Donc, le fédéral annonce, Karine, pour l'Atlantique, on retient qu'il soutiendra financièrement Marine Atlantique pour l'acquisition d'un nouveau navire qui fait le trajet entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador. On apprend aussi que le fédéral compte faire l'acquisition de 2 nouveaux navires pour les liaisons entre les îles de la Madeleine et l'île du Prince-Édouard, ainsi qu'entre l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Donc, 3 nouveaux navires de ce côté-là. On annonce aussi à l'île du Prince-Édouard une contribution de 50 millions de dollars sur 5 ans pour des logements sociaux structurés. Donc, ça s'adresse à des personnes qui ont des antécédents en santé mentale, qui ont des troubles de santé mentale ou des antécédents en troubles de dépendance, par exemple. On veut offrir des logements abordables pour ceux-ci et pour les permettre de rester dans leur communauté. Je vous propose, Karine, aussi un survol des mesures nationales qui vont bénéficier aussi aux gens de l'Atlantique. Donc, vous l'entendiez dans le topo de mon collègue Louis Blouin, le budget Morneau prévoit de 5 à 6 milliards de dollars sur 10 ans pour brancher, écoutez bien, tous les ménages canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2030 parce que en ce moment, c'est 6 millions de Canadiens, donc à peu près un Canadien sur 5 qui n'a toujours pas accès à Internet haute vitesse, surtout en région rurale, donc ça touche plusieurs de nos communautés. Ottawa veut aussi aider les travailleurs à se spécialiser avec son allocation canadienne pour la formation, c'est comme ça qu'il l'a nommé. Donc, grâce à cette allocation, les Canadiens pourront notamment prendre congé une fois tous les 4 ans pendant une période d'1 mois afin de suivre une formation. Puis pendant ce temps-là, ils vont recevoir environ 50 de leur salaire, la moitié de leur salaire. Donc, on veut aider les gens à se spécialiser dans leur domaine. Et finalement, du côté des municipalités, Karine, elles devront penser à leurs besoins en infrastructure parce que le fédéral met de côté une somme de 2 milliards de dollars tirée de la taxe sur l'essence, spécialement pour les infrastructures dans les municipalités. Donc, pour bénéficier de leur part du gâteau, les municipalités devront faire leur demande au fédéral.